Salut à toi, bienvenue sur ma vidéo qui va traiter sur comment on récupère les données pour les renvoyer sur un tableau Excel. Donc tout d'abord on se retrouve sur VoiceFlow comme vous le voyez dans mon topic renvoi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de start comme vous le voyez. Et donc je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici ça va être la question qui va être posée. Donc bien sûr pour cela il me faudrait d'abord votre email. Ça indique à l'interlocuteur qu'est-ce qu'il faut rentrer. Ici c'est la touche qui permet de capturer donc les réponses à cette question. Donc nous ça va être email. Donc comment on fait pour créer cela? Create new entity. Donc là il y a le type d'identité, email, phone number, âge, pourcentage, URL. Je vais pas tous les faire. Une fois créé, donc ça c'est très simple. On a juste à créer une entity et puis voilà. Donc là mail de confirmation, si nous allons mail A. Donc là qu'est-ce que c'est? C'est donc les données qui ont été récupérées ici vont être réécrites là. Par exemple, si on a écrit startupglobe@gmail.com, ici ça va être écrit startupglobe@gmail.com. Ici on a le post, donc c'est un peu ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui va être marqué ici? Ça va être le lien qui va être relié au webhook. Et ici, donc ça va être ce qu'on va importer. Donc là, ça, parameters et headers, ça nous intéresse pas, donc c'est body. Donc tout ce qu'on veut, par exemple, là, email. Et ici, je vais le refaire. On fait bien le crochet, donc CTRL ALT 4. Et donc là, on voit un peu tout ce qu'on a. Et email, donc ça, c'est ce qu'on va récupérer nous. Donc là, il y a désolé, merci. Donc ça, message de confirmation. Ici, message de fail. Et donc tout simplement, après, on va se retrouver sur make. Donc là, tout simplement, pour trouver, on va se taper webhook. Donc là, c'est déjà mis pour moi. On va mettre quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est custom webhook. Et donc là, pour ce webhook là, on va en créer un nouveau. Hop, copy to adresse clipboard. Et donc là, très important, on copie et on colle. Donc ça, c'est l'ancien lien que vous n'aurez pas si c'est la première fois. Et donc là, on n'est pas en get, on est en post. C'est très important. Donc, par la suite, une fois qu'on a mis le lien, vous voyez ici, stop. Et donc, ça veut dire qu'il faut confirmer notre automatisation. Donc là, on va dans Start. Hop, on va créer tout ça. Donc là, voilà notre email. On va mettre n'importe quoi. Hop. Et là, merci. Nous allons envoyer un mail à donc le truc qui a été marqué là pour mettre en place un retour. Donc là, ça a bien marché. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Successful Determined. C'est parfait. On va dans Google Sheet. Donc moi, je vais faire avec Google Sheet que vous voyez juste ici. Google Sheet add a row. Donc là, select bus, my drive, click to center file. Donc là, c'est le truc que j'ai créé ici, juste ici. Sheet name, feuille 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les colonnes qui ont été créées là. Donc email, donc la colonne 1. Donc pour être sûr, on va retermine data structure. Pour être sûr que ça marche. Start. Hop. On va. Donc c'est très important de refaire pour que ça marque OK. Hop. Voilà. Donc là, bref, en gros, c'est la fin. Et là, successful determined. Donc là, normalement, si on a bien fait notre travail, ici, on devrait récupérer l'email entre crochets. Très bien. Donc là, vous voyez ici, on a, on va enlever
Voilà. Donc là, email qu'on a marqué là et ici, on peut le retrouver ici. Donc c'est pour ça que c'est très puissant Webhook. Tu peux retrouver n'importe quoi. Enfin, récupérer tout ce que tu veux presque. Et donc là, on va mettre email. Ok. Et donc là, notre automatisation, elle est presque finie. Donc, on a le lien entre les deux. On va tester une dernière fois. C'est pas sûr que ça marche du premier coup pour ici. Mais c'est très rare. Renvoyer un produit. Et on verra. Hop. Normalement, s'il n'y a pas de problème. Désolé. Alors désolé. Je vois pas pourquoi ça me met désolé. Et donc, on va reterminer Data Structure. Il est possible que ce soit pour ça. C'est très important, vous voyez, de recommencer à chaque fois en renvoyant un produit. Note and bref, hop, 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 API successful triggered, tout ça, donc c'est bon. Ici, on a encore ici. Donc là, on est bon, normalement. J'ai bien dit normalement. Et donc là, on va réessayer. Vous savez pourquoi je me suis trompé. Donc là, share, open, link tab. C'est parce que j'ai pas ouvert un lien qui est valable. Il faut aussi, pour que ça marche, pour que vous testiez, il faut aussi save, très important, save, mettre en on le scénario. Et là, vous pouvez start la conversation. Je suis pas sûr que c'est donc mis en place tout ce qu'on a fait là. Start new conversation. Donc après on va sur. C'est pas sûr que ça marche vu que ça a pas tout lié. Donc ça a bien marché, heureusement. Donc là on voit que tout a marché, merci, hop. Et là normalement on a récupéré l'email dans la colonne email. Voilà. Donc vous avez vu maintenant comment on fait. On va faire un bilan. Donc ici, question. Ici, capture, email, create new entity. On crée le nom. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez tant que vous le retrouvez ici. Donc vous allez mettre entre crochets. Après normalement ça va vous afficher tout ce que vous avez créé. Donc là, email qui a été capturé ici. Post, donc API et capture listen. Donc voilà. Donc ici, body, email qu'on a récupéré juste ici. Donc ça c'est le nom. Donc headers parameter on n'en a pas besoin. On met bien un post. On copie le lien qui nous a été donné. Donc, juste ici quand on crée un nouveau. Copie adresse to clipboard. On la colle là et finalement c'est bon pour ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On sera sur make. Donc là tout est gratuit, il n'y a aucune chose à payer. Retermine data structure. On va dans start. Start. Renvoyer un produit. D'abord on a votre email. Hop. 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 Donc là ça a bien marché. API successful triggered. Je sais pas, non ça a sûrement. Donc ça n'a pas marché vu qu'on n'a pas ouvert ce lien là. Et donc après successful determined. Donc là Google Sheet, je me suis connecté à mon compte Google Sheet. En Google, on va faire My Drive, Email. Donc là on choisit bien le tableau dans lequel on va inscrire feuille 1. Yes. Et donc là on redétermine data structure. Donc là on redétermine data structure et normalement on pourra récupérer l'adresse email qui a été entrée juste ici. Donc on récupère l'adresse email, on refait
détermine data structure, on sauvegarde, on met en on. Donc une fois que tout ça a été fait, on va dans Share, Open Link in New Tab, Start Conversation, et on va essayer notre système. Pour cela, il me faudra d'abord votre email. Donc là, je suis pas sûr que ça marche. Je sais pas si j'ai fait des choses entre temps. Hop, et vous voyez que ça marche bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé dans votre création de chatbot. Moi, je trouve que c'est un point très important, notamment pour le SAV. Ça vous fera gagner peut-être de la valeur pour votre chatbot. J'espère que votre agence AA va bien marcher. Donc pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, vous mettez Startup Blow Up. Ça me donnerait extrêmement de force et extrêmement de soutien. Et je vous dis à la prochaine pour nouveaux tutos, nouveaux conseils.